Les peintres muralistes Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard ont réalisé un projet artistique à Victoriaville. Rencontrés à leur atelier de l'Ange Gardien, j'en ai profité pour leur parler des projets qui sont à venir pour sauter aux yeux. Voici l'entrevue. Nathalie, explique-moi en quoi consistait le projet que vous avez réalisé à Victoriaville. En fait, c'est une fresque pour commémorer les 50 ans de l'École du meuble et de l'ébénisterie, l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. C'est un mur de briques qui a 160 pieds de long par 22 pieds de haut. Puis, en fait, il fallait en même temps parler de l'école, montrer ce que l'école fait. C'est un mur qui est au croisement de deux rues très importantes à Victoriaville. Et puis, on a travaillé avec un comité qui était formé de professeurs d'ébénisterie de l'école, dans différents... Il y en a qui travaillaient plus, qui enseignaient plus dans la finition des meubles, donc la peinture, la teinture, le vernis des meubles. Il y en a qui étaient plus dans les dessins techniques, il y en a qui étaient plus dans la fabrication. Donc, on avait quand même un bon comité d'experts, puis on avait quelqu'un aussi qui travaillait qui a travaillé sur le document d'histoire du cégep, de l'école. Et puis, ces gens-là nous autres, on a présenté un concept qui est en fait inspiré le mur étant naturellement tout en longueur. On s'est inspiré d'une tranche d'une planche. Quand on coupe un arbre, on a toujours les cercles, les cernes annuelles qui partent du centre et qui s'additionnent à chaque année. Donc, notre mur représenterait comme une planche et puis on l'a comme occupé avec des cernes qui, eux, contiennent de l'information en lien avec l'histoire de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Et puis, il y a un côté historique là-dedans parce que si on parle de cette partie-là ici du premier cerne annuel, c'est les feuilles des essences d'arbres qui sont utilisées pour faire les meubles, donc le chêne, le merisier, le pin, l'érable. Ici, c'est des lignes qui sont plus techniques, qui font référence au débitage de l'arbre. Quand ils ont un tronc d'arbre, il y a une manière de tailler l'arbre pour avoir des planches plus ou moins grandes. Le cœur de l'arbre, en fait, ici, autour, ça représente les mots qui sont là représentent les valeurs et en fait, ce qu'ils veulent enseigner aux élèves qui vont à cette école-là. Puis la partie centrale, qui est vraiment le cœur, est peinte sur panneaux en atelier. Okay. Donc, on le peint ici là, sur nos murs. C'est divisé, c'est 8 panneaux, en fait, de 4 pieds par 8 pieds. Puis, ça représente le transfert de connaissances. Donc, c'est un professeur qui est en train d'enseigner comment utiliser un outillage à une élève. Puis, on voit aussi la planche ici qui est en fait le rappel là, de toute la fresque. Dans la partie des outils, on part des outils qui sont plus anciens vers des outils qui finissent vers la robotique. Puis, il y a une manière de calculer aussi, de mesurer, qui était avant avec le pied du roi, qui était une petite règle en bois qui se dépliait avec le galon mesuré qu'on connaît maintenant, puis aussi le télémètre au laser qu'on utilise aussi maintenant. Dans la partie conception, il y a de l'histoire aussi parce que avant le dessin technique, la conception des meubles se faisait à la main. On dessinait avec les plans à la main. Et puis, maintenant, c'est à l'ordinateur, puis c'est souvent aussi en 3D avec de l'animation. Donc, c'est un peu cette partie-là qui est représentée dans ce CERN annuel-là. Celui-là est particulier parce que il y a une histoire aussi parce que c'est des pieds de table. Les pieds de table, en partant du bas, sont plus anciens, des modèles plus anciens, donc Queen Anne, Louis XIII ou des choses comme ça. Donc, et il y en a qui sont peints, des pieds de table qui sont peints sur le mur, et d'autres qui ont été faits par les professeurs pendant la période du COVID, en fait, ils ont pu utiliser parce que les élèves n'étaient pas là. Donc, ils ont réalisé 8 pieds de table surdimensionnés. Les plus petits ont 48 pouces de haut et les plus grands ont 7 pieds de haut.
Puis c'est des éléments qui sont en 3 dimensions, qui sont fixés sur le mur et c'est intéressant parce qu'il y a une ombre qui est projetée. Quand le soleil arrive en fin de journée, il y a une ombre qui est projetée. Okay. Puis là, on comprend que c'est vraiment du 3 dimensions. C'était important cette partie-là parce qu'en même temps, c'est tout le savoir-faire des enseignants. Mais c'est ce que les élèves apprennent à faire aussi, à utiliser des outillages qui sont manuels, mais aussi tout ce qui est numérique, commandé par ordinateur et tout ça. Donc, cette partie-là. La dernier cerne, en fait, représente les cellules qu'on voit quand on agrandit un arbre avec l'écorce. Puis de ces cellules-là émerge un hologramme qui fait une référence à un hologramme d'un fauteuil qui a d'aspect plus futur, du futur. Et dans le fond, c'est comme l'ADN, puis c'est en même temps vers quoi se dirige l'école aussi, parce qu'il y a beaucoup dans l'école de recherche qui se font pour les entreprises qui réalisent des meubles. Il y a une partie qui s'appelle Innovem. Eux, ils vont aider les entrepreneurs qui ont des projets ou des défis à relever concernant certaines techniques, mais en même temps aussi dans tout ce qui est modélisation, projection 3 dimensions et tout ça, c'est un volet qui se donne aussi à l'école. La particularité de ce mur-là, c'est que c'est de la brique. Normalement, on ne peint pas sur de la brique. Donc, c'était un défi. C'est pour ça qu'on a utilisé des teintures à maçonnerie au lieu de travailler en peinture latex comme on ferait normalement. Puis c'est avec les produits, c'est un produit NACA qui est distribué par Groupe Écobrick qui nous a permis d'arriver à ce rendu-là. Puis pour faire ça, il a fallu faire beaucoup de tests sur la brique du cégep. Pour voir comment on réussirait à avoir comment réagirait la teinture sur la brique brune. Cette technique-là, c'était une première pour vous? Ça représentait quand même un important défi, là? Oui, ça représentait... C'était pas la première fois qu'on travaillait avec ces teintures-là, mais dans un contexte comme ça, oui, sur de la brique. Parce qu'on le sait, ce qu'on voulait, nous, c'est que ce projet-là reste beau longtemps. On le sait avec ces teintures-là, parce qu'il y a une bonne pérennité, que le projet va être durable dans le temps. Va être durable dans le temps. Si on l'avait fait en peinture latex, peut-être que ça aurait été beau les premières années, mais vu qu'on scelle la brique avec de la peinture au latex, ça aurait écaillé après quelques années. Donc, c'est ce qu'on voulait pas, étant donné que c'est un mur qui est quand même immense. On voulait s'assurer d'avoir une belle... que ça reste beau longtemps. Êtes-vous fière justement du résultat que vous avez présenté à l'institution? Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que quand on a fait la présentation du concept, Marie-Chantal et moi, on a vraiment monté le dossier pour expliquer, parce que pour arriver à un concept comme ça, il y a vraiment beaucoup de réflexion avec notre équipe. Pour justifier, parce que c'est pas... puis avec le comité aussi, eux, ils nous donnent ce qu'ils veulent avoir, puis c'est à nous à proposer quelque chose. Puis quand on l'a présenté, on a montré toutes les petites esquisses qu'on a faites, parce que des fois, on dit « Ah, ça pourrait être comme ça », puis là, on met ça de côté, mais finalement, on revient à cette idée-là parce que ça nous a fait penser à d'autres choses. Fait qu'on leur a vraiment montré tout le cheminement de la conception. Puis quand on est arrivé sans leur montrer le produit final, puis quand on est arrivé avec ça, ils ont fait comme « Ah, on s'attendait pas à ça. » Pour eux, ça, c'est significatif? Oui, oui. Donc pour vous, c'est mission accomplie? C'était une mission accomplie, oui. C'était le retour à l'action extérieure pour sauter aux yeux. Êtes-vous satisfaite du travail que vous avez accompli à Victoriaville? Ah oui, ça a été vraiment un super beau projet. Ça a été une belle adaptation aussi dans le contexte actuel. Puis c'était notre première sortie à l'extérieur, premier projet où on pouvait enfin travailler en équipe. Pendant le COVID, évidemment, on a continué quand même à travailler à tour de rôle dans l'atelier parce qu'on avait plusieurs projets à réaliser cet été. Donc là, on va, le prochain projet, aller vers Saint-Félicien. D'ailleurs, vous en avez un bref aperçu en arrière ici. C'est une petite partie de l'œuvre qui est peinte sur panneau, mais qui va être complétée sur place
en peinture directement sur le mur, sur la Maison de la culture de Saint-Félicien. Ensuite, après Saint-Félicien, là, on va aller faire des travaux de restauration vers Montjoly et peut-être Saint-Eustache. On va aussi installer un autre projet qui est peint sur panneau en atelier, qui est en train d'être peint par Gitam présentement, qui s'en va à Mascouche. C'est un projet historique commandé par la Ville et la Société d'histoire de Mascouche. Et évidemment, dans la suite, une fois que ça va être installé, là, on va aller faire de la restauration de la fresque de Trois-Rivières. La fresque de Trois-Rivières a été peinte en 2009. C'est une œuvre immense quand même, qui a 600 pieds de longueur par 25 pieds de hauteur. Et il y avait des problèmes structurels au niveau du mur comme tel qui vont être réparés. Et nous, on va devoir refaire les peintures sur certaines parties. Puis après ça, bien, on a encore d'autres beaux projets. C'est une année merveilleuse dans le contexte. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est difficile, mais nous, on a eu la chance de pouvoir poursuivre, donc on est très contents. Donc, vous aurez plusieurs projets à réaliser aux quatre coins du Québec. Êtes-vous excité justement par ces défis professionnels-là? Oui, puis en 23 ans, là, le Québec, là, on l'a quand même pas mal sillonné, mais cette année, on visite encore des nouveaux coins. On est vraiment contente de ça. Plus tard, vers l'automne aussi, on va s'en aller dans la MRC de Montcalm, qui est près de Joliette, pour commencer un beau nouveau projet aussi qui va être très intéressant. Et puis, on avait même un projet qui est un défi pour partir dans le nord du Québec, à Kangirsuk, mais pour l'instant, les moyens de transport ne sont pas rétablis. Donc, pour l'instant, c'est sur la glace, dans tous les sens du terme. On attend de voir comment ça va se poursuivre, mais on espère bien que ce qu'on ne pourra pas réaliser cette année va être reporté à l'an prochain. Mais à l'immédiat, cet été, ça va être un gros été pour sauter aux yeux. Là, beaucoup de pain sur la planche? Oui, vraiment beaucoup de pain sur la planche. Je dirais un des gros étés que nous avons eus. Puis évidemment, il faut le faire un peu condensé parce que tout a commencé un petit peu plus tard. C'est la raison pour laquelle l'atelier est si plein, plein de projets, parce que normalement, ça devrait être déjà installé. Donc, petit à petit, on va y arriver. Les échéanciers sont serrés, c'est ce que je comprends? Les échéanciers sont très serrés, exactement. Et on espère pouvoir tout terminer cette année. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance dans tous ces projets-là. Merci.